Il y a une différence fondamentale au niveau des conséquences des actes qui ont été subis. Les conséquences sont à beaucoup plus long terme pour les femmes. Elles sont beaucoup plus graves, alors que les hommes déclarent souvent des tas de faits dont ils reconnaissent un tout petit peu plus loin dans le questionnaire que ces faits n'étaient pas graves. Sur les différences de vécu, on peut dire dans un premier temps que quelle que soit la sphère vécue à laquelle on s'intéresse, et quelle que soit la temporalité, c'est-à-dire les violences très récentes subies pendant les 12 derniers mois ou les violences plus anciennes subies sur le cours de la vie, en fait, les fréquences observées parmi les femmes sont extrêmement plus élevées que les violences subies parmi les hommes. Les violences déclarées, en tout cas, parmi les hommes. Les femmes sont dans un système de continuum de violences. Ce sont des violences multiformes, de nombreuses violences psychologiques, mais aussi des violences physiques et des violences sexuelles dans tous les espaces de vie. Il y a un autre résultat marquant quand on reprend cette notion de continuum, c'est-à-dire que les femmes sont exposées tout au long de la vie et ça va commencer dès le plus jeune âge. Au sein du cercle proche, c'est-à-dire famille, mais famille aussi étendue et amis de la famille, avec des violences sexuelles auxquelles elles sont exposées environ 6 fois plus que les garçons, même si les garçons vivent également des violences sexuelles, principalement avant 18 ans. Alors les hommes sont beaucoup moins confrontés aux violences sexuelles à l'âge adulte, alors que les femmes continuent d'être confrontées aux violences sexuelles, y compris à l'âge adulte. Une femme sur 4 déclare des violences dans les espaces publics. Ces violences sont très souvent à la sexualité, des insultes, du pelotage, des propositions sexuelles insistantes, etc. Et au bout du continuum, viol ou tentative de viol. Et les différences entre hommes et femmes sont très fortes dans les espaces publics. Les jeunes femmes sont très fréquemment interpellées, embêtées quand elles se déplacent dans la rue ou quand elles vont dans des lieux de sociabilité, des lieux festifs, etc. Près d'une femme sur 2 jeunes déclarent des violences dans les espaces publics. Elles en parlent avant tout à des personnes proches, à leur conjoint, quand ce n'est pas lui évidemment qui est impliqué, à des membres de leur famille, à des amis proches. Et elles ont finalement beaucoup moins de tendance à se confier à des professionnels. On voit bien le rôle des professionnels, notamment de santé, mais pas que, du social aussi, en tant que, qui pourrait d'écoute et d'oreille pour recueillir cette parole. La question du crédit accordé à ce qu'elles vont dire et de la mise en confiance pour qu'elles puissent parler des événements qu'elles vivent, souvent dans le quotidien, est relativement importante et c'est pourquoi les formations des professionnels sont fondamentales et que ces formations doivent être vraiment transversales, c'est-à-dire multiprofessionnelles et pluridisciplinaires.